vraiment très contente de vous retrouver pour cette conférence exclusive. Bienvenue et restez bien attentifs à ce qui va suivre, car vous allez obtenir dans cette conférence beaucoup de surprises et beaucoup de valeur ajoutée pour réaliser votre décoration intérieure. Déjà, je tenais à vous féliciter car la plupart des personnes ne s'intéressent même pas à aller plus loin. Il y en a d'autres qui ne font rien à part voilà, se contenter de ce qu'ils ont. Alors, avant de commencer, je vous invite à couper toute source de distraction, que ce soit votre téléphone, les notifications Facebook, la télévision, etc. pour être bien attentif à ce qui va suivre. Et ensuite, je vous invite à prendre de quoi noter pour ne louper aucun conseil qui va vous aider, j'en suis certaine. Alors, d'abord, pour commencer, je tiens à me présenter. Je m'appelle Nathalie Évrard, je suis la fondatrice de l'agence La Botte Secrète Décoration. J'ai créé mon agence en 2012 et à travers mes clients et à travers mon savoir-faire, j'avais envie de partager au plus grand nombre mes astuces pour se sentir bien chez soi. Ma valeur principale, ce que je partage sur le blog ou alors sur la chaîne YouTube, c'est finalement de vous enseigner comment redécorer votre intérieur et comment se sentir bien à la maison. Car je sais que notre environnement du quotidien a un fort impact sur notre état d'esprit. Vous imaginez bien, par exemple, que vous allez mieux travailler dans un environnement qui vous plaît, avec quelque chose de relativement rangé, d'organisé, on va dire, que dans un endroit qui est sombre, qui est mal agencé et rempli de dossiers, de papiers partout. C'est un simple exemple pour vous montrer en fait l'impact que peut avoir notre environnement sur notre façon de vivre et notre état d'esprit. Aujourd'hui, vous avez accès à cette conférence où je vais vous apprendre les techniques du homestaging pour finalement transformer votre maison sans forcément déménager. Nous allons voir que les astuces du homestaging sont très intéressantes pour relooker son intérieur et donner un bon coup de jeune à sa maison. Le homestaging est une technique très intéressante pour rénover sa maison sans forcément trop dépenser. Nous allons voir maintenant la définition du homestaging. Alors, cette technique vient des États-Unis et à la base, littéralement, homestaging, ça veut dire mise en scène de la maison. En fait, le homestaging, comme dans l'émission Maison à vendre, c'est fait pour mettre en vente sa maison, la vendre au meilleur prix et la vendre plus rapidement. Donc, c'est vraiment des problématiques qui sont très ciblées pour la vente de sa maison. Et moi, ce que je vous propose dans cette conférence, c'est plutôt d'utiliser le homestaging pour chez nous. Vous le voyez bien dans les émissions de décoration avant-après, ce qui nous plaît quand même, c'est le fait d'avoir déjà un œil extérieur sur son intérieur et les avant-après sont impressionnants. Avec un même espace, on peut complètement transformer une pièce, moderniser une pièce et se sentir vraiment mieux dans sa maison. Et je pense que quand vous regardez ce genre d'émission, vous le ressentez ça, vous vous dites « Waouh, mais les avant-après sont impressionnants ». Moi, c'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Parce que le homestaging, finalement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'intérieur est plus grand, plus lumineux, mieux agencé, mieux adapté aux vies actuelles. Et surtout, ce sont des intérieurs qui sont vraiment mis au goût du jour. Donc l'idée, c'est d'utiliser les astuces du homestaging pour améliorer son intérieur, tout en gardant sa personnalité, mais aussi le charme et l'âme de votre maison. Car ce qui va différer un petit peu du vrai homestaging vente de maison, c'est que nous, on va, oui, peut-être épurer notre espace, mais on va y vivre et on va garder nos souvenirs, on va garder nos photos de famille, on va garder notre personnalité. Car je vous le rappelle, le but du homestaging, c'est de plaire au plus grand nombre pour créer un coup de cœur chez l'acheteur. Sauf que vous ne vendez pas votre maison, vous allez rester et vivre dans votre maison. Donc la problématique est un petit peu différente. Alors imaginez simplement que vous pouvez réaliser la maison de vos rêves.
sans déménager, sans devoir déménager. Je vous le dis, c'est possible. Simplement en appliquant les grands principes du homestaging. Déjà, c'est d'avoir un regard extérieur pour observer les petits travaux qu'on a réalisés. Ensuite, c'est savoir anticiper pour pouvoir réaliser son projet, le projet qu'on rêve. Bien évidemment, c'est savoir désencombrer, épurer, savoir trier, jeter, recycler ses affaires. C'est une étape qui n'est pas facile, mais qui est indispensable pour apporter de la nouveauté dans son intérieur. Ensuite, ça va être d'harmoniser les choses qu'on veut garder, mais aussi les choses nouvelles qu'on veut apporter dans sa maison. Nous allons voir, ce qui est bien avec les astuces du homestaging, c'est qu'on peut relooker nos anciens meubles, on peut réutiliser les choses qu'on a déjà. Donc du coup, on fait forcément des économies parce qu'on ne rachète pas du neuf. Ça a tout de même quelque chose d'intéressant aussi, quelque chose de plus écologique. Ensuite, nous allons pouvoir réagencer, réaménager ces espaces pour mieux circuler, pour mieux respirer dans son intérieur. Et enfin, on va pouvoir rajouter les touches déco qui nous font rêver, que ce soit dans les rideaux, que ce soit dans les luminaires, les choses que vous avez vraiment envie de mettre et qui vont s'harmoniser avec toute votre ambiance que vous avez envie. Car si vous rapportez en fait quelque chose de nouveau dans un intérieur qui n'a pas été conçu, qui est resté dans son jus, ça va rajouter du bazar et au final, ça va pas du tout vous plaire. Alors imaginez ce que vous pourriez faire si vous aviez toutes ces compétences en main. Maintenant, ce que nous allons voir dans cette partie de la conférence, c'est les principes du homestaging. Nous allons voir en détail comment faire toutes les étapes d'un bon homestaging. Ce que j'aime par-dessus tout dans le homestaging, c'est cette capacité de pouvoir relooker et changer complètement son intérieur sans forcément dépenser des fortunes. Avec un petit budget, on peut faire des merveilles. Et souvent, quand on a un petit budget, ça nous pousse à la créativité. On va vouloir bricoler, on va vouloir créer nos propres objets de décoration. C'est super gratifiant de pouvoir vraiment garder notre personnalité et apporter notre petite touche personnelle. Mais aussi les petits budgets, ça nous pousse à aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Qu'est-ce qui a besoin d'être rénové, rafraîchi? Sur quelle chose on peut faire un petit peu l'impasse pour dépenser un petit peu moins? J'aime bien ce côté où ben voilà, faut aller à l'essentiel parce qu'on n'a pas un budget limité. Et on le sait tous, c'est le but de chacun, d'avoir un bel intérieur, mais sans forcément dépenser des fortunes. Tout le monde est comme ça, tout le monde. Donc le homestaging finalement répond à cette problématique, je dirais, environnementale et économique. Réutiliser ses affaires, les remettre en valeur sans forcément acheter du neuf, c'est tout de même un geste pour notre planète. C'est quelque chose de positif pour notre planète. Les choses que vous n'avez plus envie de garder, qui ne vous servent plus, que vous n'avez pas envie de voir au quotidien, vous pouvez les donner et ça sera réutilisé par d'autres personnes, des personnes qui sont dans le besoin. Donc finalement, c'est comme une économie circulaire. Même si vous débarrassez de choses, eh bien, ça va être utile pour d'autres personnes. Donc vous faites une deuxième bonne action. Franchement, moi je ne vous dis pas ça en l'air, hein. C'est vraiment des convictions que j'ai. C'est que si chacun utilisait la technique du homestaging chez soi, le monde serait déjà beaucoup plus beau et beaucoup plus harmonieux. Chaque maison serait plus saine, plus lumineuse, plus accueillante, plus chaleureuse. Vous pensez que ça va changer votre état d'esprit ou l'état d'esprit de vos proches? Vous allez créer un lieu qui est beaucoup plus agréable à vivre. De plus, une maison bien rénovée, c'est un gage de qualité. Votre maison va augmenter sa valeur. Mais principalement, et je vais le répéter, notre maison, si on se sent bien à l'intérieur, c'est un gage de qualité de vie.
On peut très bien créer une ambiance apaisante où on laisse le stress à notre porte. Ou au contraire, on peut se créer un environnement dynamique, un environnement créatif. Ce que j'essaye de vous expliquer et que j'aimerais que vous appliquiez, et ce que j'aimerais appliquer chez vous, c'est finalement de pouvoir rénover sa maison, mais que ce soit un gain de qualité de vie dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça sur un coup de tête parce que c'est tendance ou à la mode. Imaginez une salle de bain bien conçue. Une salle de bain, on y va tous les jours. Une salle de bain, elle nous réveille le matin. Est-ce que vous pensez qu'on se sent mieux dans une salle de bain vieillotte ou au contraire dans une salle de bain fraîche, lumineuse, apaisante, zen, qui prenne soin de vous? Pareil pour une cuisine bien agencée. Vous allez prendre plaisir à cuisiner, vous allez prendre plaisir à ranger, à mettre en valeur vos ustensiles de cuisine. Est-ce que vous commencez à comprendre vraiment l'impact que peut avoir la décoration dans nos quotidiens? Nos quotidiens. Parce que là, je parle de la maison, mais on peut aller encore plus loin. On peut améliorer nos salles de classe, on peut améliorer nos salles d'attente, on peut améliorer nos cabinets de médecins, on peut améliorer nos hôpitaux. C'est infini après. Si on se sent bien quelque part, eh bien, ça donne du baume au cœur, tout simplement. Est-ce que vous ne pensez pas que d'avoir une cuisine bien agencée, une belle salle de bain, ça ne va pas changer votre quotidien? Sincèrement, répondez-moi. Mais voilà, vous allez me dire par quoi commencer, parce qu'elle est gentille avec ses beaux discours sur la déco. Mais comment choisir ses couleurs, trouver son style, comment avoir du goût? Eh bien, voyons toutes les étapes du homestaging. Mais du homestaging à faire à la maison, à faire chez soi, pas pour vendre sa maison. Donc, nous allons voir 5 étapes de base du homestaging en détail. Alors, numéro 1, c'est de désencombrer. C'est la première étape. L'idée, c'est de prendre du recul sur son intérieur, d'avoir un regard extérieur. C'est une partie importante, surtout quand ça fait plusieurs années qu'on vit dans le même lieu. C'est simple et c'est naturel, quand ça fait des années qu'on vit dans le même lieu, et bien finalement, on ne le voit plus. On ne voit plus ses défauts, on ne voit plus ce qu'on peut changer ou changer de place. La première étape, c'est de faire un état des lieux de la pièce ou de la maison. C'est comme dans l'émission Maison à vendre, au final, c'est d'avoir un regard extérieur et de voir, de pointer le doigt sur ce qui ne fonctionne plus dans la maison. Donc que ce soit démodé, que ce soit usé, que ce soit mal agencé, que ce soit sombre, repérer qu'il manque de rangement, il faut repérer les défauts, si je peux dire, qu'on peut améliorer. Mais aussi de constater les atouts de notre maison. C'est important de mettre en avant le charme de la maison. Si vous avez une cheminée, si vous avez un poêle, si vous avez une belle hauteur sous plafond, si vous avez des jolies fenêtres, si vous avez un beau parquet, tout ça, il va falloir le mettre en valeur dans notre maison. Réfléchissez à quand vous avez visité. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'appartement ou la maison où vous vivez? Puis vient la phase numéro 2 de qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez son projet. Cette phase de projet est vraiment pour l'anticiper. On ne va pas se mettre à vider notre maison et puis se dire bon qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, il faut vraiment anticiper son projet pour bien le réaliser. Quelle ambiance vous souhaitez? Quels meubles vous voulez garder? En fait, il faut presque commencer comme une page blanche. Grâce à votre état des lieux, vous allez savoir déjà ce que vous devez réparer, rénover. Vous allez savoir ce que vous devez harmoniser. Vous n'allez peut-être pas forcément changer votre sol selon votre budget. Donc, il va falloir faire avec les choses existantes. Alors, pour bien anticiper son projet, il y a 3 phases. La phase de recherche d'ambiance en général. C'est la phase d'inspiration, tout simplement. Qu'est-ce qui vous fait envie? Numéro 2, c'est d'imaginer votre agencement. L'agencement de votre pièce va permettre de voir comment bien circuler, comment bien agencer l'espace, placer vos meubles. Et enfin, la phase numéro 3, c'est la phase de décoration
les éléments de shopping que vous allez acheter pour compléter votre décoration et faire les petits détails qui changent tout. L'idéal pour votre projet, c'est d'avoir ces 3 phases. Finalement, c'est ce qu'on réalise en tant que décoratrice ou architecte d'intérieur, ces 3 phases qui sont indispensables. Numéro 3, on va revenir au désencombrement, c'est le moment de trier. Pour apporter du neuf et de la nouveauté dans sa maison, il est important de trier ses affaires, de les recycler ou de les donner ou de les jeter si c'est en mauvais état. Franchement, il faut faire de la place, c'est indispensable. D'ailleurs, on dit très bien faire place nette. Mais déjà, si vous amorcez cette phase de tri, vous allez voir, déjà dans votre tête, vous allez vous sentir allégé, vous allez aller mieux. Parce qu'on s'encombre de trop de choses dans nos maisons et dans nos têtes. Numéro 4, c'est la phase de travaux. Lancez les travaux. Je vous invite à réaliser une pièce à la fois pour ne pas être débordé, car quand on commence un petit peu partout, ça nous décourage assez vite. Vous pouvez organiser un petit planning de travaux, que ce soit des week-ends ou des soirées. Donnez-vous des petits objectifs à atteindre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de se donner une date de fin de travaux. Car l'échéance va vous aider à vous y mettre, tout simplement. Et puis, ça peut être l'occasion de réunir des proches, de la famille, des amis pour vous aider dans les travaux. Vous pouvez organiser des barbecues, des soirées pour vous aider dans dans vos petits travaux. Et enfin, pour les choses plus importantes, comme par exemple déplacer de la plomberie, ouvrir une cloison, déplacer, mettre aux normes l'électricité, etc. Là, évidemment, vous allez faire appel à des professionnels du bâtiment. Vous embêtez pas, faites intervenir des pros. Et enfin, l'étape numéro 5, qu'on voit à la télé et qu'on pense que ça se fait en un claquement de doigts, c'est la mise en place de toute la décoration, de tout l'aménagement, accrocher les rideaux, les tableaux, faire des essais d'agencement, faire des essais de décoration, rajouter vraiment les petites touches finales. Et enfin, évidemment, la dernière étape, c'est de profiter de la décoration de tous vos efforts. Vous voyez, la décoration, c'est vraiment la toute dernière étape. Les techniques finalement du homestaging fonctionnent bien quand toutes les étapes sont respectées et anticipées. Plus vous allez organiser et imaginer votre projet, et plus le résultat sera spectaculaire au final. Voilà, peut-être que vous, aujourd'hui, votre maison, elle manque de style, elle manque de charme, elle est assez impersonnelle, elle est sombre. Peut-être que vous auriez besoin qu'elle soit modernisée ou qu'elle ait plus de clarté, qu'il y ait un peu plus de rangement. Vous avez l'impression que vos espaces sont petits, peut-être que vous avez l'impression de vivre dans un musée avec des objets partout. Peut-être que vos meubles sont un petit peu datés, que vous avez récupéré vos meubles un petit peu partout, qu'on vous a donné, qu'on vous a prêté. Peut-être que c'est un peu bricolé, que c'est un peu vieillot, que finalement votre intérieur, depuis que vous avez emménagé, est resté finalement dans son jus. Et puis finalement, vous repoussez votre projet de décoration, vous remettez toujours à plus tard parce que pas le temps, parce que pas d'argent, parce que pas l'envie, pas l'énergie non plus. Quand on travaille tout le temps, qu'on s'occupe des enfants, qu'on a une vie sociale, on n'a pas forcément l'énergie de refaire son intérieur. Donc finalement, on remet à plus tard, quoi. Pourtant, on passe une grosse partie de notre vie dans notre intérieur, chez nous, dans notre cocon. C'est notre univers. Chez nous, on se sent en sécurité et on veut se sentir bien. Votre lieu de vie est fonctionnel. Vous y mangez, vous vous lavez, vous dormez, vous vous divertissez. C'est chez vous, c'est agréable, c'est reposant. Mais voilà, tout le monde ne peut pas se payer les services d'une décoratrice ou d'une architecte d'intérieur. C'est pourquoi j'aime partager sur le blog et sur la chaîne YouTube des astuces pour améliorer votre intérieur. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin. J'ai créé une formation unique pour apprendre toutes les étapes pour améliorer son intérieur, décorer son intérieur sans devoir déménager. Alors voici le programme. Numéro 1, je vais vous apprendre toutes les bases de la déco que vous avez besoin de savoir. Comment agencer une pièce,
comment organiser ses espaces, les règles de couleurs dans son intérieur, comment harmoniser ses espaces et trouver son style. Ensuite, je vais vous montrer les étapes pour avoir un regard extérieur dans votre intérieur. Je vais vous apprendre comment faire un état des lieux, quoi. Enfin, je vous montrerai comment bien trier ses affaires, nos affaires personnelles, nos affaires qu'on n'a plus envie de voir. Je vais vous expliquer une méthode pour faire du tri dans ses affaires et épurer sa maison. Je vais vous montrer comment désencombrer vos espaces. Nous allons voir comment garder la luminosité dans son intérieur et comment rajouter de la clarté dans son intérieur. Je vous partagerai également les détails qui font la différence entre un projet amateur et un projet professionnel. Je vais vous montrer les détails qui changent tout. Si ce programme pour aller plus loin vous intéresse, je vous invite à vous renseigner en dessous de la vidéo. On se retrouve juste après. À tout de suite!